Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi matin. Est-ce que vous trouvez que le temps passe vite? Bien, peut-être pas là, ces derniers mois, peut-être que vous avez trouvé que ça passe lentement, mais en général, trouvez-vous que le temps passe vite? Moi, je trouve que le temps passe vite. Même si j'apprécie chaque minute, je trouve que parfois, quand je regarde un événement un an plus tard, je me dis, mon Dieu, ça a passé comme en 2 semaines. Savez-vous aussi quelle est l'unité de mesure pour vraiment confirmer que le temps passe très, très, très vite? Les enfants. Mais pas mes propres enfants, parce que quand on est mère de famille avec des jeunes enfants, des fois, on trouve que ça passe pas assez vite. On aimerait ça qu'ils grandissent. Mais les enfants des autres, les enfants de mes amis et les enfants de mes cousines, puis l'enfant de ma fille, donc mon petit-fils Gustave, imaginez-vous donc qu'il entre à la maternelle. Et cet été, je me disais, mon Dieu, hey, c'est son dernier été d'enfant préscolaire. Et là, après ça, bien, ces étés ne seront plus jamais les mêmes parce que les étés, quand on vient de vivre une année scolaire, bien, ça n'a pas la même saveur et tout ça. Mais tout ça pour vous dire que quand un enfant entre à l'école, je ne sais pas si vous êtes grands-parents, mais c'est la première fois que ça me fait cet effet-là. Avec mes propres filles, ça me faisait pas ça du tout, du tout. C'était comme un accomplissement et c'était pas une libération, mais pour moi, c'était comme la liberté. Les enfants qui rentrent à l'école, ils vont apprendre, ils vont se découvrir. Mais que mon petit-fils entre à l'école, ça me rend triste. Pas pour lui, mais on dirait que ça me rend nostalgique. Je vois à quel point le temps passe vite. Puis il y a tout un côté aussi où je me dis, il va vivre des choses difficiles, il va vivre aussi des choses merveilleuses. C'est comme si là, il n'est plus un enfant, il n'est plus un bébé, c'est un jeune homme qui prendra le chemin de la maternelle dans quelques jours. Puis ça me rend... Je ne peux décrire le sentiment, peut-être vous l'avez déjà vécu, mais c'est un amalgame de tristesse, de nostalgie, de joie aussi. Mais c'est surtout lié au fait que le temps passe et que plus le temps passe, bien, plus on se rapproche. Puis je ne veux pas vous déprimer là, aujourd'hui. Je veux juste qu'on garde en conscience que la vie passe et qu'à un moment donné, bien, ça va être terminé, cette belle vie-là. Alors l'idée, c'est d'en profiter. Et parlant d'école, mon petit-fils entre à l'école, mais sachez qu'on est tous et toutes aussi à l'école. Chaque jour, on a des choses à apprendre. Moi, j'aime dire nous sommes tous à l'école de la vie. Et se coucher le soir en se disant qu'on a appris quelque chose, qu'on a appris une leçon de vie, qu'on a appris sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie en général. Eh bien, moi, quand je me couche le soir avec ce sentiment-là, et c'est tous les soirs de ma vie, eh bien, j'ai l'impression d'avoir passé mon examen et le lendemain, bien, j'aurai d'autres examens à passer et un jour, je recevrai mon diplôme, mais pas tout de suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. C'est avec une grande joie que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez voir, il est tellement beau. Il s'agit du bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle, il n'est pas fait en usine, il est fait à la main, un à un. Alors, c'est très, très, très bien fait. Et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, il y a des gens qui pensent que notre site Internet, c'est seulement pour faire des dons, mais pas du tout. Allez voir le www.lavictoiredelamour.org. Et là, vous allez voir plein de choses. Premièrement, vous pouvez revoir des émissions de plusieurs années en arrière. Alors, ça va vous rappeler des bons souvenirs. Et ça, c'est tout à fait gratuit. Alors, prenez le temps d'aller voir. Vous allez passer des soirées, des journées à écouter des émissions du passé. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et merci de tout mon cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, déjà la fin du mois d'août. Allez écouter l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 51. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous l'éclaire, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, faites-vous-en pas, ce n'est pas un évangile de peur. Ça peut paraître comme ça, au prime abord, mais c'est intéressant de regarder ce chapitre 24 de Matthieu, dans le fond, nous plonge dans la perspective de la fin des temps. Le sujet ne manque pas de pertinence aujourd'hui. On vient de vivre une pandémie au printemps dernier. On sait, il y avait des gens qui disaient, est-ce que c'est la fin du monde ou quoi? C'est-tu la fin des temps? Mais encore faut-il aborder cet évangile correctement, éviter soigneusement je dirais, un climat de curiosité morbide ou d'anxiété fébrile, ça pourrait créer un évangile comme ça. Alors, Matthieu a-t-il insisté? Regardez bien, il a insisté d'abord sur le refus du Seigneur de répondre à l'indiscrète question des disciples concernant le moment où va se produire la fin des temps, qu'on appelle en langage la parousie, le retour de gloire du Fils de l'homme. Ces événements, en effet, cette question-là de la fin du monde, là, les événements surviendront quand le Père le jugera bon. Et je cite ici le verset 36 qui précède l'Évangile d'aujourd'hui. « Ce jour ou cette heure-là, personne ne les connaît. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne excepté le Père seul. » Bon, c'est réglé.
Personne ne connaît. D'ailleurs, dans un sens très réel, la fin des temps est différente pour chacun et chacune, puisque le temps fondamental pour l'être humain que nous sommes, c'est celui de notre dialogue avec Dieu. Ça, c'est le temps fondamental. L'essentiel consiste à saisir l'actualité de la présence de Dieu, que j'ai appelé Père, à chaque moment de notre vie. Voyez-vous? Chaque moment de notre vie. Et c'est ce que l'Évangile veut dire, d'où le sens excessivement particulier de l'appel à la vigilance que nous adresse le Christ à travers cette parabole du serviteur fidèle. Il faut veiller parce que nous ignorons le jour où le Seigneur viendra. Cette ignorance s'inscrit dans notre nature et nous montre que notre vie est une réalité qui nous échappe et qui appartient à Dieu. Nous n'avons pas à nous interroger anxieusement sur le terme de notre existence terrestre, sur notre mort, car Dieu vient tout le temps dans notre vie. On n'a pas à s'interroger. Aujourd'hui, là, je ne commencerai pas à vous faire des peurs sur la mort. Pas à s'interroger ça constamment. Dieu vient tout le temps dans notre vie comme il vient dans notre mort. Pas un espace de temps qui ne soit pénétré de sa présence. Et sa venue discrète, justement, nous situe dans notre liberté, mais elle s'accompagne toujours de la patience et de la ténacité de Dieu. Jésus l'a prouvé dans son existence concrète. Car non seulement, j'oserais dire, nous vivons dans l'attente du Seigneur, mais déjà, notre vie se déroule sous son emprise, sous son souffle. Et nous pouvons vérifier l'étendue et la progression de cette emprise. Comment on vérifie ça? Par la fidélité avec laquelle on exerce nos responsabilités inhérentes à notre situation dans notre vie. Voyez-vous? Parce que la foi, ça passe à travers des mains, de l'action. Alors, il est heureux, aujourd'hui, j'oserais dire, il est heureux celui ou celle que le Seigneur, à son retour, trouvera au travail, si je reprends la parabole. Il la comblera de tous ses biens. Voyez-vous, c'est un évangile d'espérance. Veiller ne consiste pas à s'interroger sur l'avenir. C'est pas ça que ça veut dire, mais à vivre intensément le moment présent qui est toujours porteur de Dieu. Voyez le message? Alors, oui, Dieu vient tout le temps. Il vient tout le temps. Il viendra jusqu'à notre mort. Il vient tout le temps. Retenons cela de l'Évangile de ce jour, le sens que j'ai essayé de vous dire dans le fait de veiller. Que le Dieu qui vient tout le temps, vous bénisse et vous comble de sa paix, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Écoutez bien parce que c'est tellement vrai. Ne vivez pas dans l'inquiétude alors que la paix est disponible pour vous dans une simple prière. Et ça, c'est tellement vrai. Si on prenait le temps quand on est inquiet, quand on a peur, quand on est angoissé par la pandémie ou peu importe, parce qu'on a toutes les raisons d'être angoissé ces temps-ci depuis quelque temps, au lieu de s'angoisser et de se stresser, si on prenait le temps de se mettre en silence et de simplement prier. Et moi, je vous le dis, je le fais. Et ça me calme tellement. Et aussi de prier, non pas pour soi, mais pour les autres. Je vous en ai déjà parlé de ça, l'importance, quand on vit de l'angoisse, de l'anxiété, demander au Seigneur de nous libérer de ça, mais aussi prier pour ceux qui vivent la même chose que nous et qui vivent de l'anxiété ou de l'angoisse. Prions pour les autres d'abord. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Alors, aussi bien mourir en faisant quelque chose pour les autres, en se donnant à 100%, puis en étant capable d'aimer. Parce que je pense que quand on se donne, on vit vraiment l'amour. Abba, Père, je suis à toi.